Alors salut l'équipe, nouvelle vidéo parce que j'avais envie de faire une vidéo, voilà. Elle va pas durer longtemps je pense, juste pour parler d'un petit sujet. Faites pas attention à mon t-shirt là, je constate que maintenant qu'il est la couleur un peu bizarre, mais faites pas attention à mon t-shirt, ce n'est pas important pour cette vidéo. Du coup, nouvelle vidéo, on va parler du même sujet que les dernières vidéos, du trail qui arrive. Ça fait un petit moment que j'en parle. Et ça fait un moment que j'en parle. Je vous fais une communication de malade. Là, je vous fais un marketing de malade sur ce trail. Là, je fais la publicité de ma course. Là, je sors des tonnes de vidéos dessus. Et c'est pas fini. Jusqu'à la course, je bombarde sur la course. On est à combien là? On est à J-6 avant la course, je crois. J-7, J-6, J-5 même. Je sais pas. Oh putain, les maths là, ce soir. Bref. Quand je fais cette vidéo, on est lundi. Et ce week-end, j'ai ma course. Et j'avais envie de faire cette vidéo parce que je me suis demandé, enfin, je me suis rappelé de pourquoi je faisais tous ces entraînements d'endurance et d'une des raisons, du moins, et pourquoi je faisais cette course, pourquoi je voulais participer à cette course. Excusez-moi. Dans ces raisons, il y avait le fait que je veux vraiment apprendre à me connaître, à tester mon mental. Peut-être que tester n'est pas le bon terme, mais je veux travailler mon esprit, travailler ma résilience, travailler ma perception des choses. Et je pense que se mettre dans une position d'inconfort et d'effort, d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens pensent comme ça aussi, c'est un très bon moyen d'avancer dans ce domaine, dans ses connaissances. Du coup, l'endurance, c'est un bon moyen de se connaître, de devenir plus résilient, de travailler son mental. Parce que l'endurance, mine de rien, c'est juste tu vas dans l'inconfort, ton cerveau te dit d'arrêter, et toi tu continues, jusqu'à ton max en fait. Et c'est ça qui est vraiment incroyable parce que vu que tu es vraiment dans l'effort, dans l'inconfort, ton cerveau il a envie d'arrêter en fait. Et tu emmagasines énormément de connaissances sur toi-même. Et c'est ça qui est beau dans l'endurance. En tout cas, c'est ça que j'aime beaucoup. Cette capacité à en apprendre plus sur toi, sur l'esprit, son mental. C'est ça que je kiffe dans l'endurance. Et du coup, j'ai pensé à ça et je me suis dit putain, mais en fait, j'ai trop hâte. Et j'ai trop hâte d'être à la course parce que j'ai hâte du moment, ce que je veux connaître, ce que je veux tester. J'ai déjà connu, mais je veux retourner dans cette zone. Surtout que là, j'ai jamais fait un trail de 40 km, donc ça va être la première fois que je vais aussi loin dans cette zone de confort. J'ai envie de me trouver dans la zone où on a atteint environ la moitié de la course. Je suis fatigué, je suis démonté. Moitié, voire plus 60%, 70% de la course. On a fait trois quarts de la course, quoi. Et là, tout ton être va te dire d'arrêter. Tout ton être va te dire d'arrêter. Arrête de courir, arrête de marcher, abandonne même. Et c'est là, j'ai envie de me savoir, après toutes les connaissances que j'ai accumulées, j'ai déjà parlé sur le début de la chaîne, j'ai parlé de David Goggins et tout, j'ai lu des livres, je me suis fait accompagner par des gens, et là je suis curieux de savoir comment je vais réagir, en fait, quand je serai dans ce moment de difficulté, au pic de l'effort, et que là tout mon être va me dire d'arrêter. Et je sûrement des bonnes raisons, je sûrement mal aux pieds, sûrement mal aux genoux, sûrement mal aux jambes, je serais peut-être tombé parce que en Guadeloupe, les trails, il y a de la boue partout, tu glisses. J'aurais 10 milliards de raisons d'abandonner. Et là, je suis curieux de savoir comment je vais réagir par rapport à cette situation. Parce que la course, je suis même pas encore dedans, mais je sais que le secret pour réussir, il est interne. Il est pas à l'extérieur. Ce sera pas un gel en plus. Ce sera pas une meilleure chaussure. Ce sera pas un meilleur plan. De toute façon, le plan, c'est fini. La prépa est terminée. Non. Là, le travail, il est interne. Et le travail, il a toujours été interne. Parce que ça, la course à pied, c'est très à la mode. On suit des prépas, on achète des chaussures, on fait des courses de malades, on suit des influenceurs. Hey, au final, c'est juste, tu es à un point A et tu vas arriver à un point B. Tu cours pas. Tu ailles vite, tu ailles lentement. Ça, c'est ton problème. On en a rien à faire. Au final, c'était un point A et tu vas arriver au point B. Du coup, c'est entre toi et toi, en fait. C'est entre toi et toi. Donc, je me dis, j'ai hâte de savoir comment je vais réagir parce que ça va être interne. Et je me connais. Je vais dans une situation d'inconfort, de stress. Je vais avoir peur. Et là, mon subconscient, mon cerveau va prendre le dessus. Il va me trouver les meilleures raisons possibles pour abandonner ou pour relâcher mes efforts. Et dans ces moments-là, il faut vraiment marquer un temps d'arrêt. Généralement, je m'arrête. Je me prends conscience que là, je me dis de la merde parce que j'ai mal. J'ai raison de me dire de la merde parce que j'ai mal, parce qu'il y a un truc qui me plaît pas. Tu t'arrêtes, tu respires, tu marques un temps d'arrêt. Tu te rends compte que tu dis de la merde sur toi-même parce que
tu es dans une situation de stress et d'inconfort. Et à partir du moment où tu as marqué cet arrêt-là dans ton esprit, tu reprends le contrôle de tes pensées. Plus facile à dire qu'à faire. Mais j'ai hâte, je suis vraiment surexcité à l'idée d'atteindre ce moment durant la course. Parce qu'à chaque fois que j'ai participé à une course, j'ai atteint ce moment, mais je le conscientisais pas aussi bien. Donc là, j'ai vraiment les connaissances pour aborder ce problème et j'ai trop hâte, en fait. J'ai trop hâte de me mettre à l'épreuve. Je cours pas pour les gens, je cours par amour du sport et je me mets à l'épreuve. Au final, je me mets pas à l'épreuve, c'est juste que je me kiffe moi-même, en fait. J'apprends à me connaître. En fait, cette course, c'est une danse avec moi-même. Bref, les gars, je pars dans des délires vraiment spéciaux. Bref, c'était juste une vidéo pour parler de ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.